Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire la suite de la vidéo que je vous ai mis là. Donc je vous ai fait la rentrée, savoir ce qui allait se passer à la rentrée septembre-octobre pour la France. Et donc maintenant je vais faire savoir, essayer de voir ce qui va se passer pour les enfants. Que ce soit dans les écoles ou voilà, ce qu'on réserve à nos enfants. Pour la rentrée, la rentrée des enfants. Comment va se passer la rentrée des enfants en septembre-octobre 2022? Comment va se passer la rentrée des enfants en France septembre-octobre 2022? Alors, comment va se passer la rentrée pour nos enfants en France pour septembre-octobre 2022? Comment va se passer la rentrée en France pour les enfants en septembre-octobre 2022? S'il vous plaît. Je mélange bien parce que je veux vraiment voilà, que les cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ouais, on me dit que par rapport au passé, là, par rapport au passé, à tout ce qui s'est passé déjà, on va demander qu'il y ait des efforts et des concessions qui soient faits pour les enfants. Donc on va proposer, il y a des choses qui vont être proposées aux enfants, mais ça ne se fera pas. Ça va droit dans le mur. On va demander aux parents peut-être de faire des concessions pour les enfants, et ça ne se fera pas. Pas la peine, s'ils ont ce projet-là, ça ne se fera pas, les parents ne toucheront pas à leurs enfants. Les responsables des enfants ne toucheront pas. Allez, on va regarder. On va faire une petite coupe déjà pour commencer. Alors, comment va se passer la rentrée septembre-octobre 2022 pour les enfants en France? Il y a des choses qui vont être mises en place pour leur bien-être. Alors, pour le bien-être des enfants, il y a des choses qui vont être mises en place. On va apprendre une nouvelle. Ils vont nous annoncer quelque chose. Ils vont nous annoncer quelque chose. Alors ici, c'est soit parce qu'effectivement, il va falloir batailler, encore une fois, pour nos enfants. Soit, je vous le rappelle, ici, c'est la pique. Des fois, je le vois comme ça. Donc, on va peut-être essayer de mettre en place, enfin, ils vont peut-être essayer, ce gouvernement, de mettre en place une pique pour les enfants. Ils vont peut-être vous annoncer que c'est possible de les pique-pique. C'est réfléchi. Il va falloir peser le pour, le contre. Il va falloir réfléchir à tout ça. Ou alors, voilà, il va falloir réfléchir à comment batailler pour nos enfants, comment mettre des choses en place pour batailler pour nos enfants, pour pouvoir aller sur le calme, sur la paix, un petit peu, être un peu dans la tranquillité. Alors, attention, beaucoup de trahison à venir, beaucoup de personnes méfiantes et médisantes. Alors, de la trahison, ici, le serpent, des fois, il m'est arrivé de le voir quand j'ai fait des vidéos comme celle-ci, comme le venin. Donc, le venin, c'est un serpent qui pique. D'accord ? On ne prononce pas certains mots, certains mots ni certains noms de certaines personnes. Je vous fais confiance dans les commentaires, sinon je serai obligée de les supprimer. Donc attention, méfiance. Méfiance par rapport à ça. Il y a du venin, du venin. Ils vont cracher des choses, là. Ils vont nous sortir tout leur venin. Il faut qu'on reste méfiant. Ils vont nous annoncer quelque chose pour les enfants. Il y a quelque chose qui va être mis en place pour les enfants. Oh là là, vous voyez les trois mauvaises cartes. Le serpent, le lynx, c'est la méfiance, la prudence, la malhonnêteté avec la chauve-souris. Vraiment, il va falloir être prudent parce qu'il y a beaucoup de malhonnêteté là. Ouais, on va nous annoncer quelque chose pour les enfants. Il y a quelque chose qui va sortir, il y a quelque chose qui va arriver. Soit au niveau pic-pic, soit par rapport à batailler pour nos enfants. Vous comprenez, c'est pour leur bien, patati patata. Je suis, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis Monsieur NDA, Nicolas Tatata. Donc, je suis Monsieur NDA, Monsieur Divisio, Monsieur Filippo. Et Monsieur NDA a annoncé que dans la Sarthe, il y avait ils ont décidé de mettre des bracelets électroniques aux enfants à la rentrée. Pour voir s'ils se dépensent assez, s'ils font assez de sport, s'ils marchent assez, leur rythme cardiaque et patati et patata. Les enfants n'ont pas besoin de ça.
Ils ont des parents, des grands-parents, de la famille pour s'occuper d'eux et de leur activité physique. Il y a des profs de sport qui sont dans les établissements scolaires. Il y a des médecins qui sont là pour les suivre. Il y a des infirmières scolaires qui sont là pour voir au niveau de l'équilibre alimentaire, les repas de la cantine. Il n'y a pas besoin d'avoir un bracelet électronique. Bientôt, ils vont leur coller un code barre si ça continue. Faites attention, hein. Ne rentrez pas dans leur jeu. Hein. C'est un commencement de surveillance. Hein. Ils commencent par les enfants en vous disant que c'est ludique, ça va être sympa et tout. Non, il n'y a aucune obligation à mettre un bracelet électronique à vos enfants. De plus, ils sont déjà archi-bondés d'ondes magnétiques hein, entre les télés, les téléviseurs, les écrans d'ordinateur, les téléphones, les micro-ondes qu'on a dans la maison, etc. Ils sont déjà blindés d'ondes. On ne va pas en plus aller leur foutre un truc magnétique au bras. Hein. Après, chacun fait en son âme et conscience, bien évidemment. On reste d'accord là-dessus. Donc, on nous dit quand même voilà, que méfiance, hein, malhonnêteté, perfidie, on va nous cracher le venin, là, où ils vont nous parler d'un système de pique. Et puis, ils vont peut-être aussi parler d'enfermement, hein, parce que du coup, ils vont peut-être aller vous dire que, voilà, il y a peut-être un système d'isolement qui va se mettre en place pour certains enfants, ou des choses comme ça. Bah, pourquoi pas, c'est la fête. Mais voilà, tout ça, ça n'aboutira pas. Hein, ça n'aboutira pas parce qu'il y a un homme qui est là et qui met les pieds dans le plat. Au niveau légal, hein. Au niveau légal, il y a un homme qui est là et qui me fout les pieds dans le plat. Peut-être Monsieur NDA, hein, pourquoi pas. Ici, on parle d'un homme blond, ça pourrait très bien être lui. Parce que lui, alors, il laisse pas faire les choses. Hein. Je vais vous dire qu'il bataille. Donc, ça ne se fera pas parce que les bases qui vont vous annoncer, les choses qu'ils vont vous dire ne seront pas, ce ne sera pas de bonnes bases. Au niveau, pour la santé, il n'y aura pas vraiment de choses très très bonnes, ça n'aura pas vraiment de rapport avec la santé ou pour améliorer la santé de nos enfants. Donc de toute façon, mais voilà, il faut qu'on se méfie, il faut bien qu'on écoute hein, ce qu'on nous dise. Mais vous voyez, ici la femme en rouge, la France, hein, donc les familles, les parents des enfants, ceux qui s'occupent des enfants, les responsables, parce que c'est pas forcément que des parents, hein. Il y a aussi des grands-parents qui s'occupent de leurs enfants, des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, voilà. Enfin, donc les responsables des enfants vont bloquer. Sont pas d'accord. Je pense que va y avoir, on va vouloir se faire entendre sur les blocages. Il y a des choses qui vont se faire, qui vont se mettre en place. Je pense qu'il va encore y avoir des manifs à la rentrée. Ouais, les gens vont stresser. Les gens vont stresser, vont angoisser, ils vont pas être d'accord hein, par rapport à la maladie. Et du coup, il va y avoir du règlement de compte. Hein. Donc, ouais, il y a de la manif qui se prépare pour essayer d'arranger les choses et pour que les choses bougent. Ah bah tiens, qui viennent essayer de toucher à nos enfants. Ah bah moi il est pas né celui qui va mettre un bracelet au, au poignet de mes enfants. Et puis ni pour aller le piquer d'ailleurs. Hein, non. Allez. Allons-y. Ah, une carte qui a sauté. Vous voyez cet homme il ressort. Hein. Il y a quand même quelqu'un là. Hein. Il y a quelqu'un qui s'occupe du sort de nos enfants. Hein. C'est pas Macaron. Hein. C'est pas Manu Macaron, il ne ressort pas comme ça. Vous voyez, ils sont soudés pour les enfants. Il y a quelqu'un, il y a un homme là qui est là, hein, sur qui on peut vraiment compter, qui fait tout pour aider les enfants. Et vous voyez, du coup, il y aura la victoire hein, pour les enfants. Ça va demander des efforts et des compromis, hein, ça va pas être facile. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y aura encore des manifs et tout ça. Ça va batailler dur, batailler sec. Hein. On avait la carte ici du poignard qui parle aussi de tout ce qui est bataille, aller batailler des choses. Et là, le point d'exclamation souvent parle de certitude. Hein. Donc effectivement, on va encore nous parler de trucs et proposer des choses, mais ça se fera pas. Hein. C'est pas la peine. Ils n'arriveront pas au bout de ce qu'ils veulent. Hein. Je crois que là, même les gens qui ont été forcés, qui l'ont fait, et puis ceux qui l'ont fait, voilà, parce que par plaisir, je pense que les enfants, ils sont pas d'accord qu'on y touche quand même. Donc il faut se méfier d'un homme, là, d'un homme qui dirige, hein, et qui se dit être bien à nos côtés. Voilà, il se dit être là pour nous, il se dit être quelqu'un sur qui on peut compter. Bon, bah de cette personne-là, il faut s'en méfier. Voilà, parce qu'il va venir vous le dire, hein, qu'il est là pour vos enfants, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je suis là pour les protéger. Hein. Alors, comment va se passer la rentrée des enfants en France en septembre-octobre 2022? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Ah, on nous parle peut-être des vacances. Peut-être qu'au niveau des vacances scolaires, il va y avoir quelque chose. Ou alors une situation sur laquelle on va pouvoir s'éloigner un petit peu. Voyons voir. Il y a des transformations. Oui, j'ai vu aussi hein, qu'il parlait apparemment du calendrier des vacances scolaires qui allait arriver, qui n'était pas
Ça commence à pas plaire à tout le monde, hein, parce que bon, jusqu'à Noël, ça va, on a tous les mêmes vacances, mais après, il y a les zones qui se mettent en place, et apparemment, les derniers, pour les dernières vacances d'avril, ceux qui seront en vacances, les premiers qui seront en vacances, ils ont après, je crois, 8 semaines ou un truc comme ça, ou un peu plus de 8 semaines pour aller jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et les associations de parents d'élèves ne sont pas d'accord. Alors peut-être qu'il y aura des transformations là-dessus, ils vont peut-être demander des transformations. Ouais, pour que ça bouge, hein. Alors il y a peut-être une femme qui va arriver, qui va parler de tout ça, qui va demander à ce qu'il y ait des transformations qui soient faites. Ici, les femmes, ça peut aussi parler des mamans, donc des responsables des enfants, hein, voilà. Donc certainement encore des manifs, hein. Mais oui, alors c'est peut-être par rapport aux vacances scolaires, ou alors, on va prendre du recul sur toute cette situation, la Covid, maladie, machin, nani, nana, et ils vont essayer de changer les choses encore, hein. Ils vont essayer de... Vous savez, quand les enfants font leur rentrée scolaire, quelques jours avant, il y a toujours au niveau sanitaire, est-ce qu'on est dans le plan 1, le plan 2, le plan 3, nanana. Donc ils vont peut-être alléger les choses, ils vont peut-être faire en sorte que ce soit un peu plus cool, je sais pas. Alors ici, on nous parle des enfants ou d'un nouveau projet qui va avoir lieu pour les enfants. Ouais, qu'il va falloir lâcher prise, hein, sur quelque chose pour les enfants. Il va y avoir des discussions. Il y a un projet qui concerne les enfants qui va pas se faire. On va lâcher prise dessus parce que ça va beaucoup discuter et on va avoir la victoire là-dessus. Donc il y a un nouveau projet. On va en entendre, hein, je vous l'ai dit dans la coupe, on va entendre parler d'un nouveau projet qu'ils vont vouloir mettre en place pour les enfants, mais ça ne va pas se faire, hein. À l'automne, c'est mort. Vous voyez, sur le plan médical, hein. Ouais, c'est au ralenti, hein. Pour les enfants, ils font quand même attention, hein, et vous voyez, il y a du soleil, hein. Donc sur le plan médical, les choses ils vont essayer de mettre des choses en place, ils vont prendre un petit peu de temps, ils vont faire traîner les choses. Mais c'est positif, hein. Pour nos enfants, ça reste positif. Ils ont des belles cartes quand même, les enfants. Ouais, des tensions, hein. Ça va être compliqué, des tensions à cause de personnes malhonnêtes, hein. Et c'est des personnes qui croient avoir connaissance de tout et de tout le monde, hein. Mais vous avez des valeurs et des principes, hein. Tenez-vous-en, hein. C'est vos enfants quand même, hein. Donc, des tensions. Ouais, il y a un homme là qui n'est pas content, hein. Notre homme il ressort encore, hein. Un homme qui est dans la méfiance, hein. Ouais. Il y a des tensions avec un homme qui est dans la méfiance parce que pour le bien-être des enfants, par rapport à la pique, hein. Hein, je vous dis pas le mot, mais voilà. Du coup, on va analyser toute cette situation, hein. On va analyser tout ce qu'on apporte là pour les enfants et on va batailler. On va batailler, il va y avoir des tensions. Ça, je vous le dis d'entrée, il va y avoir des manifs. Ouais, il faut rester soudé, hein. Il faut rester fidèle à nous-mêmes, fidèle à nos convictions. Et cette personne, elle est là vraiment pour nous aider, nous soutenir, hein. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Et ça va mettre fin. Ça va créer des manifs, hein. Là, entre ça et ça, là, dans les 4 cartes, voilà. Donc c'est sûr. Ça va péter, les gens ne seront pas contents, on va vouloir s'attaquer aux enfants. Et ça va pas se faire. Et là, on a un homme, alors soit c'est un homme qui va trahir et qui va parler de tout ça et tout ça. Mais là, je vois pas Manu Macaron, je vois plus un homme, voilà. Et du coup, celui-ci, c'est plus quelqu'un qui est un petit peu en retrait, mais qui est là aussi pour apporter méfiance et prudence. Donc, il y a de la malhonnêteté. Bon, bah ça, on le sait. Et la malhonnêteté, il va falloir que ça s'arrête. Voilà, la malhonnêteté, il va falloir que ça s'arrête. Parce que de toute façon... ils vont droit dans le mur, hein. Ils n'arriveront pas à toucher à nos enfants. Et c'est une certitude. C'est une certitude. Ils vont essayer, hein. Ils vont essayer, ils vont ramer. Ils vont ramer. Ils vont peut-être jouer sur le plan financier aussi, hein. Vous serez capable, hein. Vous serez capable de vous dire que vous n'aurez pas la prime de rentrée scolaire si vos enfants... non, ils n'iraient pas jusque-là. J'espère pas. Quoique avec eux, il faut s'attendre à tout. Mais ouais... et puis là aussi, on parle aussi virus, hein. Vous savez, je vous ai déjà dit, la chauve-souris, des fois quand je la vois là-dedans, au niveau du virus, ça se termine. Ça se termine, ça avance pas. En fait, chez les enfants, ça... Bon, il y a eu des cas, hein, chez les enfants, bien évidemment, mais ça va pas forcément repartir. Par contre, j'ai quand même une recrudescence du virus, hein, de la maladie, hein. Ça va y avoir une remontée, vous voyez, il va y avoir des difficultés, parce que l'enrichissement, donc ça va monter au niveau de la maladie. Il va encore y avoir...
non pas une 8e vague ou 9e vague, ou je ne sais même plus à quelle vague ils en sont, parce qu'on a une vague qui s'éteint. Et après, on a une 2e vague qui s'éteint. Une 3e vague qui s'éteint. Sauf que nous, on a eu la première vague, elle ne s'est jamais éteinte. On est toujours dans la vague. C'est juste qu'on a les vaguelettes qui arrivent derrière. D'accord? Donc, on n'est pas à la 7e vague ou 8e vague ou 9e vague. On est toujours dans la première vague. C'est juste que c'est un rebond. D'accord? Donc là, il y aura un rebond encore de la maladie. Donc pour septembre-octobre, hein, peut-être aussi chez les enfants, ou d'une nouvelle maladie qui va arriver. Hein. Ils nous ont sorti la grippe de la tomate l'autre fois. Bon, ça a été très éphémère. Hein. Je vous l'avais dit dans mes tirages qu'on n'en entendrait pas beaucoup parler. Bon, après, il y a eu les maladies hépatiques pour les enfants. Ça a été, on en entend moins parler, mais je crois qu'il y en a toujours, malheureusement. Il y a eu quand même beaucoup d'enfants qui ont été touchés. Et là, maintenant, ils commencent à nous dire que la variole du singe est transmissible aux enfants, patati patata. Bon, ils vont peut-être encore nous sortir d'autres maladies, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses qui vont être mises en place. Par rapport à la stabilité, il y a du nouveau projet hein, qui arrive, voilà. Mais un nouveau projet protection pour les enfants. Hein. Nos enfants sont protégés, ça c'est sûr. Ici, quelqu'un qui n'est pas d'accord, hein, donc peut-être les responsables des enfants qui ne seront pas d'accord avec tout ce qu'on va proposer. Du coup, on va chercher à aller vers le meilleur parce qu'on a des principes et des valeurs, des mises au point, des règlements de compte. Peut-être aussi quelque chose de bien qui va arriver, un homme d'un certain âge, qui va peut-être apporter pas une solution, mais qui va apporter peut-être une idée ou quelque chose pour que les choses s'améliorent de façon imprévue. Hein. Ici, il y a la justice. Donc peut-être que la justice aussi va rentrer en compte. Ou alors, du coup, il y a une décision qui va être tranchée pour les enfants. Alors, surprise, bah, c'est soit surprise, surprise dans le bon sens, on est content, soit surprise, surprise, vous n'avez pas le choix. La décision, elle est tranchée, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Pour les foyers, donc pour les maisons, par rapport aux enfants. Mais bon, il y a de l'harmonie quand même. Donc normalement, l'harmonie, c'est que c'est quand même bien. Une femme d'un certain âge. Oh, puis les parents, alors ça va toucher toutes les générations. Il est hors de question qu'on touche aux enfants. Toutes les générations se mettent, vous voyez, font preuve de caractère. Toutes les générations vont se liguer pour les enfants. Toutes générations confondues. Hein. Tout le monde va être ensemble. Hein. Tout le monde va se tenir la main. Parce qu'on a trop de doutes. Il y a trop de doutes, trop d'inquiétudes par rapport à tous leurs médicaments, leurs vax, leurs machins, leurs trucs. Et il est hors de question que ça touche nos enfants. Voilà, vous voyez, ça va, ils vont essayer d'avancer quelque chose, mais ça ne va pas avancer comme il faudrait. Ça ne va pas avancer comme il faudrait, il y aura des difficultés, ce ne sera pas trop facile. Ils vont nous annoncer quand même une nouvelle, hein, en nous disant que pour notre épanouissement, ce serait pas mal. Mais du coup, ça va être réfléchi tout ça. Hein. Attention, attention. Et puis, il va y avoir, on va être sur la réserve. Hein. On va être prudent pour nos enfants, on va y réfléchir. Ça va beaucoup nous préoccuper. Manu Macaron, il va apporter des choix. Hein. Lui, il va dire, bon, on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà. Mais ça va bugger. Ça va bugger, ça va pas le faire. Hein. Il va se retrouver face à un mur. Hein. Et du coup, faudra repartir sur quelque chose de nouveau hein, dans les établissements scolaires. Alors, il y aura peut-être encore des nouvelles lois ou des nouveaux décrets qui vont sortir, hein, une réorganisation de quelque chose. Alors, est-ce que là, ici, on nous parlerait encore de passe partout ou je ne sais pas. Normalement, tout ça, c'est fini. Mais bon, il y a une situation, de toute façon, qui s'éteint. Derrière, il y a la paix, les choses qui s'arrangent. Et on retrouve le calme, hein, tout ça. Donc bon, Monsieur G nous dit que pour les enfants, alors il y a peut-être un truc par rapport aux vacances scolaires hein, qui pourrait peut-être se mettre en place, qui vont peut-être bouger un petit peu ça. Il y a un nouveau projet qui veut se mettre en place pour les enfants, mais ça ne va pas vraiment se faire. Au niveau des discussions, ça ne va pas aller. Au niveau du plan santé, ça va un petit peu traîner, mais finalement, on arrivera sur du positif pour nos enfants. Ici, bon, un homme qui est quand même là, apparemment. Alors, soit il y en a un dont il faut se méfier, soit il y en a un qui va être là pour apporter la prudence, hein, pour nous aider à être prudents par rapport à nos enfants. C'est quelqu'un qui est un petit peu à l'écart pour leur bien-être hein, au niveau de la vax. Ou des traitements qu'on veut mettre en place, il va falloir batailler. Hein. Là, ici, on me dit qu'il va y avoir des manifs. Hein. Et ici, au niveau virus ou au niveau médisance, enfin pas médisance, malhonnêteté, tout ça, ça va prendre fin, tout ça. Pour les enfants, il est hors de question qu'ils y touchent.
Par contre, du coup, bah, ça va créer quelques difficultés, hein, et puis peut-être un accroissement de la maladie. Du coup, il y aura des choses à mettre en place, alors de la maladie ou d'autres maladies. Hein. Mais j'ai vu, hein, même pour les adultes, donc je pense qu'il y aura aussi pour les enfants, mais il va y avoir un rebond. Hein. Septembre-octobre, il y a un rebond du coco, hein, ça c'est sûr. Mais nos enfants sont protégés toujours, toujours et encore. D'accord? Aussi bien par toutes les lignées karmiques, il est hors de question qu'on touche à nos enfants. Bon, voilà ce que Monsieur G lui avait à nous dire. Je vais regarder avec les miroirs, voir ce que les miroirs nous disent pour les enfants. Alors, Monsieur des miroirs, s'il vous plaît. Hop. Allez. Hop. Alors, Monsieur des miroirs, pouvez-vous nous dire comment va se passer la rentrée des enfants en France pour septembre-octobre 2022? Comment va se passer la rentrée pour les enfants en France septembre-octobre 2022, s'il vous plaît? L'amitié, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir les enfants, et l'examen c'est la réussite, d'accord? Donc on va réussir à se liguer pour nos enfants. Dans les maisons, hein, c'est combatif, hein. Il est hors de question qu'on touche à nos enfants. Une prise de parole, donc on va nous apprendre des choses, on va nous demander des choses, mais c'est direct vers l'échec. Nos enfants, c'est l'amour, c'est la prunelle de nos yeux. C'est hors de question qu'on y touche. Hein. Ici, la clé du destin, on l'a dans nos mains pour nos enfants. Donc c'est à vous de prendre la bonne décision pour eux. Au niveau des enfants, il va y avoir un petit peu d'instabilité, hein, parce que forcément, ils vont peut-être encore venir nous dire des choses, nous proposer des choses. Mais voilà, il y a quand même la joie. Il y a la joie, il y a un renouveau. La roue va tourner, hein, au niveau des familles, tout ça. Il y a des choses qui vont... Les moutons n'auront pas d'agneau. Non, non. C'est les brebis qui ont des agneaux, pas les moutons. Même si c'est eux qui mettent la petite graine. Non. Alors, pour nos enfants, qu'est-ce qu'il se passe pour la rentrée septembre-octobre 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les enfants en France? Bon, la femme, c'est la France, bien évidemment. La femme, et puis c'est tout ce qui est responsable, hein, famille, les responsables des enfants. Donc, il y a un retour, la roue va tourner. Hein. Il y a quelque chose, ouais, la roue va tourner, il y a des choses qui vont être mises en place. Mais alors, ça va prendre du retard. Hein. Il va y avoir des nouvelles, avec des compromis à faire. La prise de parole. Hein. Alors à la rentrée, blablabla, blablabla, ils vont nous en sortir, ils vont nous en demander, nous en apprendre plein. Hein. La naissance, donc un nouveau projet, hein, on part comme tout à l'heure avec le G. Amitié, donc on va vous dire que c'est pour votre bien. Ça va prendre du temps, donc on va vous demander, hein, de prendre votre temps. Ça va prendre du temps, être mis en place, mais au niveau des lois, il y a une situation qui va être tranchée, mais voilà. Où est-ce qu'elle est ma carte? Ici. Sexualité, c'est simplement que nos enfants, on est attirés, hein, c'est l'amour de nos enfants. Hein. Vous voyez, il y a la joie derrière. Hein. Donc voilà. On va encore venir nous dire que patati patata, il faut mettre des choses en place pour les enfants. Mais il y a des personnes qui protègent nos enfants et que même si ça prend un petit peu de temps, il y a des lois, il y a des décisions qui vont être tranchées parce que nos enfants, c'est vraiment la prunelle de nos yeux et il est hors de question qu'on y touche. Les familles, hein, vous voyez, ici c'est les familles. Il y a de l'instabilité, hein, parce qu'ils veulent toucher aux enfants. Dans les maisons, on n'est pas très bien. Hein. Les gens sont quand même pas... voilà, et vous avez l'ouverture de nouveau. Hein. L'ouverture, c'est-à-dire qu'on va vous mettre une porte devant vous. Vous la prenez pas. Hein. Mais vous rappelez-vous que c'est pas pour vous, cette fois, cette porte. C'est pour vos enfants. Hérédité. Hein. Pensez à ce qui s'est passé avant. Est-ce que vous voulez qu'il se passe pareil pour les enfants? Il y a quand même une belle évolution. Hein. Donc pour les enfants, ça va aller, vous voyez, l'évolution pour les enfants. On va aller vers le positif, hein, pour eux, parce qu'on va combattre. Hein. Il va y avoir des manifs. Hein. Je vous le redis. Hein. Du bouclier, de la protection pour les enfants sur l'effet boomerang, donc sur ce qui pourrait revenir. Donc boomerang, c'est le rebond. Hein. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure.
Donc la protection pour nos enfants par rapport à la culpabilité aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être montrées du doigt, mais il y a des choses qui vont bouger et qui vont changer. Par contre, ça va prendre du temps à se mettre en place, hein, mais ce sera positif. Il y a la surprise, là, le cadeau, voilà, parce qu'il y a l'amour et que nos enfants, on n'y touche pas. Ici, il y a le retour, donc le rebond, hein, le rebond de la maladie, certainement. Peut-être aussi quelque chose qui pourrait arriver de l'étranger, hein. Parce que là, j'ai la carte de l'étranger, ou alors un renouveau, donc peut-être une nouvelle maladie qui va arriver, mais étrangère, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas, hein, on va encore nous en sortir une. De l'accusation, donc bien évidemment, des gens qui vont encore être montrés du doigt, il va y avoir des choix à faire, des choses à mettre en place. Mais miroir magnétique, hein, ça c'est nos enfants ici. C'est comme si on mettait la photo de nos enfants dedans, on va y voir plus clair, hein. Ils ont essayé, hein, ils ont injecté certaines personnes, mais je crois que pour les enfants, ça passera pas. Bon, même s'il y a déjà des personnes qui ont fait injecter leurs enfants, hein. Après, chacun, voilà, on va y voir clair sur la santé. On va apprendre des choses. On va encore apprendre des choses. On en apprend en ce moment, hein, pas mal, hein, sur les effets secondaires, les machins, les trucs. On apprend, on apprend, on apprend. On n'a pas fini d'apprendre des choses. On a la chance pour nos enfants face à l'échec et à la fatalité, donc c'est-à-dire que peu importe ce qu'ils vont essayer de mettre en place, ils n'y arriveront pas. Il y a des réunions, donc on discute, on se projette en disant mais oui, mais si, il faut faire ça pour les enfants, il faut les protéger, machin, mais il y a la séparation. Donc il est hors de question. Il y a de l'enfermement, donc peut-être aussi que du coup il y a certains enfants qui vont être mis à l'isolement, hein, ils vont peut-être dire que les enfants qui sont positifs ou qui ont des familles positives ne peuvent pas venir à l'école ou des choses comme ça, hein, bah, pourquoi pas, hein. Ou alors de l'isolement, ceux qui ne sont pas vax, ils auront l'obligation peut-être d'avoir le masque ou des choses comme ça, vous voyez. Je ne sais pas, hein. Je vous dis ce qui me vient à l'idée, les idées qu'on me donne. En tous les cas, il y a de la distance, donc oui, effectivement, on va mettre des choses à part, il va y avoir des contrats, enfin des choses, des enfants. Va y avoir des contrats, mais ils ont la protection. Un miroir magique, c'est la protection des enfants. Il y a un verdict qui tombe pour leur enrichissement, hein. Il y a la victoire. Donc il est hors de question qu'on touche à nos enfants. Tranquillité, voyage, examen, rêve, hein, voilà. Ils ont voulu nous trahir, mais ce n'est qu'un rêve pour eux. Il est hors de question qu'on touche à nos enfants. Ça, je le répète. Je ne sais pas combien de fois je vais l'avoir dit dans cette vidéo, hein, mais... Réveillez-vous, hein. Ceux qui ne sont pas encore éveillés, réveillez. Voilà, faites quelque chose, hein. Ne les laissez pas toucher à vos enfants. Vous avez vu la dernière, il en a parlé, je crois, Monsieur NDA ou Monsieur Philippot, je ne sais plus. Les dernières analyses qui sont faites là, dans les femmes qui ont été vax, les jeunes femmes qui ont été vax, il y a une femme sur 3 qui n'a plus de règles. Donc pas de règles, pas d'ovulation. Pas d'ovulation, pas d'enfant. C'est grave, hein. C'est grave. Pensez à vos jeunes enfants, à vos jeunes filles, hein. Même à vos jeunes garçons, parce que les garçons, s'ils ont des spermatozoïdes qui sont morts avant d'arriver là où ils doivent arriver, le virus aura décimé beaucoup de monde et le soi-disant remède fera en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de futurs humains qui viennent les remplacer. Moi, je vois les choses comme ça, hein. Enfin, ils ont décidé qu'on était trop sur Terre. Ils ont voulu faire le ménage, mais bon, l'univers ne les laissera pas faire. Il y a une protection là-dessus. Je vais regarder vite fait avec Monsieur Béline ce que lui nous dit. À combien je suis? 28 minutes, ça va. Je ne suis pas trop longue aujourd'hui. Mais bon, les enfants, c'est important, hein. Donc, je fais des tirages, voilà. Je fais des grands tirages pour les enfants. Je ne fais pas juste des 5 cartes là, hein. Je fais vraiment des grands tirages pour les enfants. Alors, Monsieur Béline. Alors, lui, par contre, il est cash, hein, Monsieur Béline. Quand il a un truc à dire, prend pas 50 chemins. Alors, Monsieur Béline pour les enfants en France. Comment ça va se passer la rentrée septembre-octobre 2022 pour les enfants en France, s'il vous plaît? De l'enrichissement, la découverte. Ouais. On va encore découvrir, hein. On va encore apprendre des choses. Encore des choses qui arrivent, hein. On va encore apprendre des choses. L'étoile de la femme, bah là c'est la France, hein. C'est les parents, les responsables des enfants. Il y a du trafic, hein. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a du procès, il y a la nouvelle. Donc on va apprendre. On va apprendre des choses qui ne vont pas nous plaire et on va aller à la manif, hein. Il y a des pertes ici.
Des vols, du perte, de la ruse. Hein. Les gens sont... Il y a trop de perfidie. Il y a trop de ruse, quoi. Ils essayent trop de nous foutre. Vous voyez, le perte, la vol, la perte ici, c'est le renard. Vous voyez, ici, la carte, c'est un renard qui tient une souris dans ses pattes, il vole. Enfin bon, un renard qui vole, ça n'existe pas, donc c'est du mensonge. Le rat, tout ça, c'est rusé, c'est des trucs, voilà. Donc on essaye encore de nous embrumer l'esprit concernant tout ce qui est la santé. Hein, ici, c'est la carte de la santé. Donc ils essaient d'embrumer l'esprit concernant la santé, tout ça. Il y a des choses qui vont vouloir être mises en place. Hein. Ici, on a les entreprises, la trahison. Ils vont vouloir mettre des choses en place. Mais c'est de la trahison. Hein. Il ne faut pas écouter ce qu'ils vont vous dire. Hein. Les nouvelles choses qu'ils vont apporter, il ne faut pas. Hein. Parce que méchanceté, hein, c'est vraiment, c'est quelque chose de pas bon. C'est quelque chose de pas bon pour la France. Hein. La passion, vos enfants, c'est votre passion. Donc, c'est pas bon. Et ici, on a les présents, donc ça veut dire que c'est un cadeau. Hein, et l'étoile de l'homme, il faut combattre, hein, il faut être combatif. Hein. Ça va prendre du retard. Hein, il y a un projet qui va prendre du retard. Hein, ça, c'est clair. Et toujours pareil, hein, vous avez la clé de la destinée de vos enfants dans les mains. Hein, la clé de la destinée pour les familles. C'est vous qui avez la clé de la destinée pour votre famille, pour vos enfants. Carte bleue, hein, maximum de protection. Hein, bienveillance pour les enfants. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, réfléchissez. Vous avez, vous, peut-être osé passer le cap et y être allé en toute confiance. Mais au vu de tout ce qu'on sait aujourd'hui, au vu de tout ce qui commence à ressortir, est-ce que vous voulez prendre le risque pour vos enfants? Si vos enfants, plus tard, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'est-ce que vous leur direz? Pensez à tout ça aussi. Après, bien sûr, hein, il y a ceux qui vont dire oui, mais s'ils tombent malades et s'ils meurent et si et ça, parce que bon, soi-disant, tous les non-vax vont mourir hein, au mois d'octobre, novembre, décembre. Hein. Bien, si on doit mourir, c'est parce que c'est notre heure. Qu'on soit un enfant, un adulte, une vieille personne, voilà. Quand on s'est réincarné dans ce monde, dans ce corps, on est arrivé en choisissant où on devait aller, dans quel corps on devait aller, dans quelle famille on devait arriver, les épreuves qu'on aurait à traverser et notre date de départ. Ça, on ne le sait pas quand on arrive, mais on l'a prévu. Donc, on est arrivé ici en connaissance de cause. Et là, on nous injecte des trucs, il n'y a aucune connaissance. Hein. Alors, pour les enfants, comment ça va se passer la rentrée septembre-octobre 2022 pour les enfants en France, s'il te plaît? La beauté. Donc, la beauté, c'est la protection du divin. Il est au-dessus de notre tête. Il est là pour protéger nos enfants. Le départ. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va partir ou qui va se mettre en place. Il y a la ruine. Donc, ça se casse la gueule. La figure. Pardon, excusez-moi. Je me suis emportée. Donc, il y a quelque chose qui se casse la binette. Il y a quand même des personnes qui sont là, hein, sur qui on va pouvoir compter, on va pouvoir s'unir les uns les autres et ça va aller au procès. Donc, il va y avoir de la guéguerre, donc de la beauté, de la renommée, effectivement, à nos enfants, nos familles. Voilà, il est hors de question qu'on touche à nos enfants. Le départ, qui est-ce qui est sur le départ? L'intelligence. Les gens vont avoir de l'intelligence. Ils vont dire, il faut prendre des distances avec ça. Le départ, c'est ça, prendre des distances. On va avoir l'intelligence de ça et de mettre des choses en place. Le trafic, hein, par rapport à la santé de nos enfants. Il y a le travail, hein, les entreprises, des choses qui seront mises en place et il y a un accident. Hein. Donc voilà, on va tout faire pour que ça se casse la binette. Alors ici, il y a l'accident, c'est-à-dire que ça commence à se casser la binette et ici, il y a la ruine. Donc effectivement, ça n'ira pas plus loin. Ils n'arriveront pas à toucher à nos enfants. Il va y avoir de la sagesse, donc quand même beaucoup de personnes qui vont être contre, qui vont se rendre compte, même si eux-mêmes ont été vax, qu'on ne peut pas toucher aux enfants. Et du coup, peut-être que le gouvernement va aussi faire preuve de sagesse. Hein. Du coup, ça va retarder. Hein. Ils ont un projet, hein. Ils ont envie de mettre un truc en place pour les enfants, mais tout ça, les manifs et tout, ça va retarder. Hein. Du coup, il y a de la méchanceté, ça ne va pas leur plaire. Ça ne va pas leur plaire qu'ils n'arrivent pas à faire dans le sens qu'ils veulent. Les présents, alors est-ce qu'on ne va pas nous annoncer ça comme un cadeau? Alors attention, surprise, surprise, despotisme. Hein. Despotisme, ça veut dire que vous allez être attaché, vous allez être retenu quelque part. Donc là, on pourrait aussi être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être des isolements, des confinements, des personnes mises à l'écart ou traitées différemment à partir du moment où si les enfants ne sont pas vax, par exemple.
Ouais, c'est encore une question d'argent, tout ça. Hein. Vous voyez, le vol, la perte, les mensonges, la trahison, enfin bref. Hein. Mais il y a les honneurs pour les enfants. Donc, je répète, on ne touchera pas à nos enfants. Des personnes sur qui on peut compter, qui vont apporter le bonheur, donc qui vont apporter des bonnes nouvelles et qui vont surtout apporter la fatalité. Donc, effectivement, les choses ne se feront pas. L'union, on va être tous serrés les uns contre les autres, hein, on va tous s'unir. L'eau, ça veut dire que ça va être houleux. Hein, on ne va pas être sur des eaux tranquilles. Hein, ça va être, vous voyez ici, le bateau, il n'est pas du tout sur une eau tranquille. Hein, ça, voilà. Donc les gens vont s'unir, il est hors de question, voilà, ça va être un petit peu houleux et du coup, il va y avoir du changement. Les choses vont changer pour l'amour de nos enfants. Hein. Les pénates c'est la famille, les maisons. Hein. Les nouvelles, on va apprendre des choses encore et encore et encore. L'étoile de la femme, donc l'étoile de la femme c'est la France, hein, c'est tous les responsables des enfants. Il y a de l'inconstance. Il y a de la découverte. On va encore découvrir des choses. Hein. On va encore se dire non mais c'est pas possible quoi. Et derrière il y a la super carte bleue. Donc peu importe ce qu'ils voudront mettre en place, ils n'y arriveront pas. Ici le procès, ça veut dire qu'effectivement on va aller au procès, on va batailler. Hein. Le feu c'est combatif. Hein. On a le procès, on a le feu. Hein. Ça va exploser. Hein. Je vous dis, la rentrée elle va être mouvementée hein, parce qu'il y a de la trahison. Hein. Ils avaient dit qu'ils ne toucheraient pas aux enfants. Hein. Ils vont commencer à vouloir le faire. Il y a de la nativité, donc ça veut dire qu'on repart sur quelque chose de nouveau. Le hasard n'existe pas. Hein. Ici, c'est la carte du hasard, mais le hasard n'existe pas. C'est l'intervention de l'univers concernant la maladie. D'accord? Il y a de l'infortune. Ils ne vont pas arriver à faire ce qu'ils veulent. Hein. Pourtant, il y a les pourparlers. Hein. Ils vont essayer de vous embobiner, mais nous avons la clé de la destinée de nos enfants entre les mains. C'est à nous de décider ce qu'on veut faire à nos enfants. Il est hors de question que ce soit le gouvernement qui décide pour nos enfants. Il y a une belle élévation pour les enfants. Il y a de l'appui, donc des personnes qui vont être là pour les enfants. Il y a la grâce, donc c'est-à-dire que l'univers est là, d'accord? Il y a la grâce, il y a la beauté, il y a la pureté, il y a la sincérité, il y a la paix avec cette jolie colombe. Et le cloître, ça veut dire que ça va rester enfermé. Ça va pas, ils ne vont pas réussir à faire ce qu'ils veulent. La paix, les plaisirs, la réussite, les passions, voilà. Voilà. Bon, je pense que pour nos enfants, ça devrait aller. Ils vont bien évidemment essayer de mettre des choses en place, mais c'est à nous, hein. C'est à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et du coup, ça va certainement retarder leur projet parce que ce qu'ils veulent mettre en place, bah, ça va sûrement pas vouloir se faire. Alors, s'il vous plaît, pensez à vos enfants. Là, il faut vraiment peser les choses. Hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Vous avez la vie de vos enfants entre vos mains. Vos enfants ne peuvent pas décider eux-mêmes. Hein. C'est vous qui décidez pour eux. Ce n'est pas leur choix, c'est le vôtre. Alors faites les bons choix. Voilà. Sur ce, je vais tirer une petite carte des messages de l'âme pour terminer. Le petit message des guides pour nos enfants. S'il vous plaît. Petit message des guides pour les enfants. Message des guides pour les enfants pour cette rentrée septembre-octobre 2022, s'il vous plaît. Hop. Se protéger, c'est clair, protégez vos enfants. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Protégez vos enfants. Voilà ce que les guides vous disent, voilà ce que l'univers vous dit. Protégez vos enfants. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse partager sur vos réseaux sociaux. Hein. C'est important que tout le monde ait des informations. Tout le monde ne vient pas forcément sur YouTube et tout le monde ne sait pas sur YouTube vers qui se diriger. Il y a beaucoup de personnes qui disent tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je sais mieux que les autres, mais j'ai quand même beaucoup de retours de mes prédictions qui sont quand même plutôt bonnes. Donc voilà, je pense qu'à moi, vous pouvez me faire confiance, à d'autres aussi. Hein. J'ai mes amis Tekan, Phil, Abby, voilà, toutes ces personnes-là, vous pouvez leur faire confiance. Ce sont des belles personnes pleines de lumière et nous formons tous ensemble ce que nous appelons la belle équipe. Voilà, sur ce, bonne journée à vous, bon courage et surtout, protégez les enfants. Merci, au revoir.